Bonjour à tous et à toutes, ici Christine Levicki, auteure des best-sellers J'arrête de râler et Wake Up, 4 principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie. Très régulièrement, quand je fais des conférences, quand je fais des séminaires, revient la question de l'estime de soi. Et donc aujourd'hui, j'ai un grand plaisir de dédier une vidéo à ce sujet si important. Et j'ai envie dans cette vidéo de vous partager des leviers pour booster l'estime de vous-même. Ben oui, parce que si on n'a pas un petit peu d'estime de soi, si on n'a pas suffisamment d'estime de soi, ça va être compliqué d'avancer dans sa vie, de créer sa vie, d'entreprendre les changements qu'on a envie d'engendrer dans notre quotidien, dans notre réalité. Et donc, c'est en effet intéressant de booster l'estime de soi. Donc, j'ai envie de vous donner quelques leviers aujourd'hui dans cette vidéo. Le premier levier, qui est un levier extrêmement puissant, c'est le levier de ne plus vous regarder à travers le miroir des autres. Qu'est-ce que ça veut dire, ce levier? Ça veut dire que très souvent, en fait, nous mettons trop d'attention aux reflets que les autres renvoient de nous. On est constamment à être dans une quête de reconnaissance des autres. On a tellement besoin de la reconnaissance des autres et on a parfois tellement peur de ne pas l'obtenir que littéralement, on perd nos moyens. D'accord? Et donc l'idée, c'est de se libérer de ce mécanisme, et derrière ce mécanisme et ce besoin de reconnaissance et ce besoin de constamment chercher à voir quel est le reflet que les autres ont de moi, derrière cette démarche se cache aussi peut-être pour vous une espèce de honte inhérente. Et j'ai remarqué que pour moi, cette honte inhérente pouvait avoir eu sa naissance, le début de son émergence dans mon enfance, où à un moment donné de ma vie, j'ai pas eu un moment bien spécifique, mais à un moment donné de ma vie, j'ai dû apprendre que en fait, être simplement moi-même, ça n'est pas suffisant. Et donc du coup, je vis constamment avec cette honte de ne pas réussir à être ce que je pense qu'on attend de moi. Donc par exemple pour moi, j'ai identifié que j'ai beaucoup grandi avec l'idée que d'être juste Christine, c'était pas suffisant. Ce qui était vraiment important, c'était que Christine, elle soit efficace, que Christine, elle soit performante. Et donc, à chaque fois que je me sens pas très efficace et pas très performante, j'ai honte. J'ai honte de moi et littéralement, ça déploie une tristesse en moi, je me sens trop nulle et vraiment, ça m'amène dans une spirale vicieuse concernant l'estime de moi. Donc, le premier levier, c'est vraiment de se libérer de ce besoin que le miroir des autres, que les autres reflètent une image de nous et de ce besoin d'avoir de la reconnaissance des autres qui finalement vient cultiver dans le fond cette croyance fondamentale que nous ne sommes pas suffisants. Et donc c'est vraiment l'idée de échanger cette honte inhérente avec l'acceptance de votre brillance inhérente. Donc vraiment vous libérer de cette honte inhérente et l'échanger contre l'acceptance de votre brillance inhérente et de se dire finalement et si je cherchais juste à vraiment pleinement être moi-même, et si pleinement être moi-même c'était suffisant, et si je pouvais me libérer de cette constante tendance que je peux avoir d'avoir honte, de ne pas être assez, de ne pas être suffisante et d'avoir cette impression que je dois être quelqu'un d'autre pour avoir la reconnaissance des autres. Voilà, donc ça c'est le premier levier que je voulais partager avec vous. Et le deuxième levier est directement lié au premier. L'idée c'est que plutôt que de vous intéresser au reflet des autres et à l'extérieur de vous, le deuxième levier c'est de faire un retour à soi. Faire un retour à soi et vraiment de créer un espace dans votre vie pour explorer, pour naviguer, pour connecter avec votre laboratoire intérieur. Ce que j'appelle votre laboratoire intérieur, c'est cette part de vous qui a envie de créer, cette part de vous qui a envie de contribuer, cette part de vous qui a envie de partager. Et donc c'est très important de développer votre résonance avec cette part de vous sentir en résonance et de vous sentir vibrer tellement vous êtes connecté avec cette part de vous qui a envie de créer, qui a envie de contribuer.
D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire de revenir à soi et de créer l'espace de votre laboratoire intérieur? Concrètement, ça veut dire créer un espace temporel, créer un espace physique dans lequel vous pouvez aller avoir rendez-vous, non pas avec le miroir des autres, mais rendez-vous avec vous-même. Donc moi, concrètement, j'ai récemment complètement réaménagé mon bureau, cet espace que vous voyez derrière moi. Vous voyez, je me fais le beau cadeau de ces magnifiques tableaux qui me parlent beaucoup. J'ai acheté des beaux coussins, un beau tapis, une jolie plante. Et j'appelle cet espace alors je l'appelle en anglais parce que je vis aux États-Unis, j'appelle ça mon Sacred Creative Temple. C'est mon temple sacré de créativité. C'est l'espace que j'ai aménagé. Et dans cet espace, je veux honorer ma créativité, je veux honorer ce qui m'habite et je veux faire en sorte que cet espace m'aide à donner naissance, m'aide à mettre en lumière cette intériorité, cette chose que je porte en moi. D'accord? Donc créer l'espace, c'est investir du temps et investir de l'argent pour réaménager un espace et puis pour passer du temps dans cet espace. Et dans cet espace, vous allez avoir vos petits carnets, vous allez avoir votre petite musique, et puis c'est dans cet espace que vous allez créer et que vous allez donner vie à votre intériorité. C'est souvent un espace dans lequel je vous invite à vous couper de toute distraction, des réseaux sociaux, voilà, essayer de préserver cet espace et d'en faire un espace sacré. C'est aussi un espace où je vous invite à ce qu'il y ait du beau, un espace dans lequel vous vous sentez bien. Moi, j'ai développé un espace qui est très féminin. Si vous êtes un homme, trouvez la tonalité qui vous fait du bien, qui vous amène à vous sentir plus en résonance avec vous-même. Donc ça, c'est le deuxième levier, c'est de revenir à soi et de créer l'espace de votre laboratoire intérieur. D'accord? Et donc là, vraiment, dans ce deuxième levier, il y a l'idée d'être plus intéressé par votre résonance intérieure que par le reflet que les autres ont de vous. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième levier. Le troisième levier, c'est vraiment de se donner la permission de s'honorer pleinement. Et là, c'est vraiment l'idée de je vais investir du temps et de l'argent pour faire ce qui est bon pour moi. Parfois, ce qui est bon pour moi, c'est prendre le temps d'aller au marché et d'acheter les bons produits frais. Parfois, c'est pour me faire à manger des choses qui vont être délicieuses, qui vont être saines, qui vont être savoureuses et qui vont mettre mon corps et qui vont mettre ce que je suis à l'honneur. Parfois aussi, me donner la permission de m'honorer pleinement, ça va vouloir dire annoncer à mes enfants que ce soir, je ne serai pas là pour le dîner parce que je vais à mon cours de yoga. J'ai vraiment découvert que dans le yoga et dans la danse et dans toutes ces pratiques, j'ai découvert le plaisir d'honorer ce que je suis et le plaisir d'avoir du plaisir à être en moi, d'avoir du plaisir à être en ma propre compagnie, d'avoir du plaisir à juste habiter ce que je suis. Donc là, vraiment, dans ce troisième levier, il y a vraiment l'idée de s'honorer, de se mettre en premier et de comprendre que si vous ne le faites pas, personne d'autre ne le fera à votre place. Donc voilà, manger sainement, avoir une pratique corporelle qui vous permette de retrouver le plaisir dans votre corps, faire ce qui vous fait du bien, faire ce qui est bon pour vous et vraiment encore une fois avec la croyance que si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Donc c'est très important que vous vous donniez cette permission vous-même et que vous n'entendiez pas d'avoir le temps, d'avoir l'argent ou de savoir quand ce sera possible. C'est très important si vous voulez développer l'estime de vous-même. Donc ça, c'est le troisième levier. Et le dernier levier, c'est bien évidemment de célébrer, et notamment célébrer chaque jour ce dont vous êtes le plus fier. Donc moi, souvent, ce qui fait qu'on a une mauvaise estime de nous, c'est qu'on est constamment en conscience de toutes les choses qu'on n'a pas réussi à faire, ou on est en conscience de toutes les zones de progrès qu'on n'a pas réussi à activer dans notre journée. Donc moi, je voudrais vous inviter d'abord à identifier quelles sont les zones de votre vie dans lesquelles vous sentez que vous avez envie de progresser. Peut-être que vous avez envie de progresser dans votre rôle de parent, ou peut-être que vous avez envie de progresser dans votre couple et de rendre votre vie de couple plus riche. Peut-être que vous avez envie de progresser dans votre carrière, ou peut-être que vous avez envie de faire des progrès au niveau de votre santé, de la manière dont vous prenez soin de votre corps. Ou alors peut-être ce sont vos finances ou vos loisirs. Identifiez les axes et les zones pour lesquelles vous vous dites ça, c'est vraiment en ce moment les zones dans lesquelles je ressens le plus le besoin, l'envie, le désir de progresser. D'accord ? Et ensuite, régulièrement, chaque jour, tous les 2-3 jours, au minimum une fois par semaine, mais n'hésitez pas à le faire aussi tous les jours, prenez le temps de célébrer quelles sont les avancées que vous avez faites
sur ces différentes zones. Parce qu'en fait, vous serez étonné de voir que si ces zones sont importantes, et bien en fait, naturellement, vous êtes déjà en chemin. Alors peut-être qu'il y a un grand chemin et peut-être que vous voyez tout le chemin qui reste à faire, mais naturellement, vous vous êtes déjà mis en chemin, sauf que vous êtes tellement préoccupé par ce qui reste à faire que vous ne voyez pas ce que vous êtes déjà en train de faire. D'accord? Donc célébrer ce dont vous êtes le plus fier, c'est ça. C'est de prendre le temps d'identifier, finalement, j'ai fait quelques petits pas, je m'en suis pas rendu compte, mais finalement, j'ai avancé. Donc voilà les 4 leviers que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour vous aider, pour vous encourager, pour vous donner envie de développer l'estime de vous-même. J'espère que ça vous aide et je vous dis à bientôt.